Dès que j'ai vu Alison Peel dans Trapped de M. Night Shyamalan, je me suis dit, va y avoir une histoire de poison. Vous ne croyez pas? Je vais vous le prouver. Vous vous demandez sûrement, mais où l'ai-je vu cette actrice? Peut-être en 2017 dans la saison 7 de la série American Horror Story, intitulée Culte. Dans cette saison, elle interprète Ivy Mayfair Richards, épouse, mère et co-gérante d'un restaurant. Son couple bat de l'aile quand les phobies de son épouse se décuplent à l'annonce de la présidence de Trump dès 2017. Mais aussi en étant victime d'un groupe sectaire. Ali, sa femme angoissée, va découvrir peu à peu que toutes ces choses étranges, toutes ces peurs qui deviennent vivantes, sont orchestrées par Kay Anderson et ses disciples, dont sa femme. Pourquoi? Pourquoi cette trahison? En partie parce qu'Ali lui a toujours donné le sentiment de l'écarter de leur fils, de sa maternité, lui rappelant qu'elle ne l'a pas mise au monde, se moquant de son infertilité. Mais elle n'a pas le temps de se venger, même si sa femme est en plus infidèle. Elle a fait du boogie-booga avec la nounou. Le couple vit un moment critique. Leur fils est entre les mains de Kay Anderson, ce fou furieux. Elles doivent trouver une solution. Et pendant un repas, des pâtes et du vin, elles discutent. Mais Ali ne mange pas. C'est un détail assez troublant. Mais que se passe-t-il? Ivy tombe. Elle chute parce que son épouse a incorporé de l'arsenic dans les pâtes et dans le vin. Ivy n'aurait peut-être pas dû trop jouer avec la nounou et ni trop jouer avec les phobies de sa femme. On ne reverra pas l'actrice. Alison Peel ne retournera pas dans la série American Horror Story, à l'inverse de ses confrères et consoeurs, depuis 12 saisons. 4 ans plus tard, nous retrouvons Alison Peel dans une autre série horrifique, la série Them, ou Eux en français, disponible sur Prime Video. Elle joue Betty Wendell, la voisine de la famille Emory, une famille noire. Et ça passe très mal dans ce quartier exclusivement blanc. Betty est une sorte de Brie Van de Camp blanche, blonde et raciste. La plus raciste des voisines de ce quartier. Elle cause beaucoup de tort à la famille Emory, montant le quartier contre eux et en s'en prenant très souvent à la mère. Cette dernière va se venger avec une claque. Juste une claque. Betty l'avait bien cherché. Elle venait de l'insulter. Et Lucky avait perdu patience après tant de méchanceté. La voisine a perdu. Et pour se calmer, elle se rend chez elle, déchire le papier peint et renverse les meubles. Peu après, elle se rend chez son cher Jason Stackhouse. Bon, il s'appelle George, c'est le laitier. Il vit dans une ferme, très loin de la ville, et pour adoucir Betty, il lui fait boire un peu de liqueur. George est parfait pour elle. Il est parfait pour l'aider, contrairement à son mari. Lui qui paraîtrait amoureux d'elle, celui qui est toujours derrière elle. George entend sa peine. Mais Betty est loin de comprendre qu'elle se trompe sur lui. Enfin, en partie. Dans un premier temps, elle se réveille dans le salon, et son ami lui avoue l'avoir droguée. Elle se rendort et se réveille ailleurs, dans un abri souterrain, avec son papier peint. George avoue avoir eu des difficultés à trouver ce motif. Peu importe, il a aussi acheté des robes. Du rose, une couleur qu'il aurait bien voulu voir sur elle. Comme dans American Horror Story, l'histoire se répète. Encore un dîner. Mais cette fois-ci, il n'est pas empoisonné. Et cette fois-ci, Betty va se venger. Alors qu'elle essaie de faire semblant d'être amoureuse de lui, de proposer un avenir ensemble, elle profite d'un instant d'inattention pour prendre le tire-bouchon et le planter dans le cou de Jason, de George. Il est déçu. Elle ne l'aime pas. Et il s'en va sans fermer la porte. Allez, une petite pause. Point culture. Cet enlèvement de Betty me rappelle celui de Perséphone, la fille de Zeus et de la déesse de l'agriculture. Elle est enlevée par le dieu des enfers, son oncle Hadès. Mais elle ne peut pas sortir, parce qu'elle a mangé un fruit des enfers. Et que fait Betty quand elle arrive chez George? Elle boit ce qu'il lui donne. Retour dans cet épisode, après le départ de George, Betty grimpe l'échelle. La porte est ouverte, le soleil est radieux, elle court. Un coup de feu retentit et Betty s'effondre. Depuis son perron, George a visé avec précision. Il lui a privé de sa liberté, comme Hadès avec Perséphone. Allez Alison, choisis un rôle où tu ne finis pas par terre.
C'est pas si compliqué. Ne pas boire et ne pas manger ce qui ne t'appartient pas. Peut-être que ça va marcher dans le film de Night Shyamalan, Trap. Dans ce film de 2024, elle interprète Rachel Abbott, la femme d'un tueur en série, le boucher. Quand on rencontre l'actrice, elle attend avec son fils le retour de son mari et de sa fille, qui arrive en compagnie de la chanteuse Lady Raven. Celle-ci a découvert l'identité meurtrière du père de famille, et après quelques péripéties, Cooper disparaît et réapparaît un soir quand sa femme est seule dans la maison. Elle était en train de préparer du thé, une tisane peut-être, quand elle découvre son époux à table. Il est là parce qu'il veut savoir comment elle a découvert qu'il était le boucher. Elle lui donne les réponses et Cooper décide que ce sera fini. Tous les deux vivront leur dernier repas. Et Rachel a une ultime requête. Elle demande à manger la dernière part du gâteau de leur fille. Ce sera leur dernière scène. Il en a décidé ainsi. Et enfin, elle joue le rôle de l'empoisonneuse. Elle a saupoudré le gâteau avec les calmants qu'utilisait son mari pour rattraper ses victimes. Très malin de sa part. Cooper titube. Puis la police l'arrête. Pour la suite, ça ne concerne pas Rachel. En tout cas, Alison Pill a enfin réussi à ne pas tomber par terre. On l'applaudit.